Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport et c'est le 8e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, il sera question des Jeux Olympiques pour sourds à Tokyo. Après 2 journées de compétition, l'Algérie a déjà récolté 2 belles médailles en argent et c'est dans la spécialité du judo. On parlera du semi-marathon d'Alger, semi-marathon international d'Alger, qui s'est déroulé vendredi, qui a connu un engouement important, une participation qualitative. On parlera du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2026 de handball. L'Algérie dans le groupe A avec le Rwanda, pays organisateur, le Nigeria et la Zambie. Et puis en division excellence, le MB Borj Bouaraïch domine le groupe A alors que 3 formations se partagent le fauteuil de leader. Il s'agit de l'équipe d'Albiar, Mila et Rasloa. Tout cela avec, comme chaque lundi, l'équipe de 52 chrono et ses invités. Pour ce 8e numéro, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel président de la Fédération algérienne de volleyball. Il était là l'année dernière pour nous parler de son investiture et une année après on va parler de ce qui a été fait au niveau de cette fédération de volleyball. Il s'agit de M. Mohand Tamadar Taza qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Président, bonsoir et bienvenue. Merci de nous avoir invités, ce qui va nous permettre de parler du volleyball national. Merci. De votre chère discipline et un sport très prisé en Algérie. Le plaisir de retrouver Badardine Belhadjouja, notre consultant. Badro, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Sid Ahmed, bienvenue à Monsieur le Président de la Fédération algérienne de volleyball et bien sûr, je suis content de retrouver nos chers téléspectateurs. Voilà, Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tous, toujours très content d'être sur 52 chrono. 52 chrono qui vous suit depuis la saison 2012-2013. Voilà donc pour... Le décor est planté de cette émission. Avant de commencer à dérouler l'actualité nationale et internationale et surtout la participation algérienne aux Jeux Olympiques des sourds avec Sid Ahmed Bouraïeb et les premiers résultats enregistrés. Une petite introduction avec le président de la Fédération de volleyball, M. Tamadar Taza. Déjà une année que vous êtes président de cette fédération, le volleyball. Vous étiez technicien, vous étiez président de club, donc vous avez franchi tous les paliers avant d'atteindre ce stade, à savoir président de fédération. Qu'est-ce qui a été fait par, on va dire, le président et son bureau fédéral surtout? Je crois que depuis mon investiture, comme vous l'avez dit, je me suis donné une priorité, c'était de travailler l'image du volleyball, surtout une image qui est pratiquement absente dans la scène internationale. Oui. Donc on a essayé de redorer un petit peu cette image par notre participation dans les manifestations internationales, notamment les 3 championnats du monde que je qualifierais de juste moyen. Donc notre participation n'est pas vraiment au top. Je pense que nous avons fait un pas en organisant des assises sur le volleyball national. Récemment, oui, récemment, ce qui nous a donné une feuille de route pour l'avenir, Inch'Allah. Et nous avons essayé aussi de sortir du pied, d'aller renouer des contacts avec d'autres fédérations internationales avec lesquelles on pourra travailler à l'avenir, Inch'Allah. Il aura bien synthétisé Badardine Belhadjouja son introduction et ce qui vous enchante généralement, c'est quand on parle de feuille de route. Bah oui, quand on parle de feuille de route, mais moi je suis agréablement surpris quand j'entends Monsieur le Président quant à préparer des assises, organiser des assises. Ça, c'est très important. Ouais. Organiser un séminaire au niveau de la fédération et surtout faire participer tous les acteurs du volleyball. C'est ce qui devrait faire toutes les fédérations, parce que quand même, toutes les fédérations sont passées par une situation très difficile, surtout sur le plan financier. Donc il va falloir trouver des solutions. Moi, je salue le courage de cette fédération de volleyball d'avoir déjà organisé les assises pour qu'il y ait une feuille de route solide à suivre avec des tâches bien déterminées et en responsabilisant des gens, en responsabilisant les personnes du volleyball
volleyball. Merci. Généralement, les handballeurs, les basketteurs commencent les premiers à la compétition. Vous, pour cette saison, vous avez décidé d'attendre et commencer d'abord par les assises. C'était un premier pas à franchir. Je crois que le plus grand problème, c'est d'abord de diagnostiquer le mal du volleyball. C'était la priorité de mon bureau fédéral. Très bien. Donc on s'est focalisé sur le mal qui empêche cette discipline d'évoluer, ou plutôt de dominer l'Afrique, parce que vous savez que ça dépend de la façon avec laquelle on voit cette évolution. Donc on s'est dit maintenant on va essayer de diagnostiquer le mal en écoutant tout le monde, tous les acteurs du volleyball, du plus petit au plus grand, de l'expert au joueur. Donc on a essayé d'écouter tout le monde. Je pense que nous sommes sortis avec des orientations et des recommandations que nous avons soumis au collège technique. Oui. Non, nous avons soumis ça au collège technique et les grands axes ont été approuvés dans le bureau fédéral, le dernier bureau fédéral. Et maintenant, c'est le moment de travailler. C'est la raison pour laquelle nous avons retardé un petit peu le championnat national. Mais le retarder, pas comme l'année passée. L'année passée, nous avons des échéances, mais cette année, on n'a pas vraiment tellement. C'est pas une année d'échéance internationale. Donc vous pouvez travailler également. C'est quoi le mal qui range la discipline finalement? Le mal est très profond. D'abord, nous avons au point de vue formation, beaucoup de clubs ont carrément abandonné la formation au profit de l'élite, au profit des seniors. Il y a aussi le problème financier qui est un problème majeur dont les clubs souffrent. Donc, et vous savez que le HTR coûte cher pour nos clubs, vu la grandeur, l'immensité de notre pays. Les déplacements, oui. Il y a des pays, il y a par exemple des clubs comme le Wat Tlemcen qui fait 18 000 km par semaine. C'est énorme pour cette association. Et nous avons essayé à partir des assises de réfléchir à la faisabilité d'un championnat régional, décortiqué en zones. Et nous avons aussi divisé les ligues en microzonations, ce qui va nous permettre de maîtriser un petit peu ce qui se passe dans la grandeur de ce grand pays. Voilà. Et faire rejoindre surtout les meilleurs de la première phase, dans bien une sûr, dernière phase. Les meilleurs entre eux, les moyens entre eux et les faibles entre eux. Voilà. C'est bien réfléchi en tout cas, et ça émane surtout des techniciens. C'est ce qui est important. Oui, c'est un langage de techniciens, et moi je suis ravi d'écouter ce langage, tout simplement parce que déjà dans la tête de Monsieur le Président, il y a une feuille de route. Voilà. Le fait d'organiser des assises, étape ensuite, par étape, comme il a si bien dit tout à l'heure, nous pouvons pas partir sans un diagnostic. C'est ce qu'on appelle dans l'évaluation la mesure. Parce qu'en troisième étape, c'est la prise de décision. Ça veut dire toucher du doigt le mal de cette discipline. J'entends pas ce langage partout, dans toutes les disciplines. Et ça devrait être le point à discuter au niveau du ministère aussi, parce que là, sans les moyens qui vont suivre, sans si vous voulez, pour la prise de décision en dernier lieu, dernière étape de cette évaluation et de des assises, il va falloir soumettre à la tutelle. À la tutelle. La formation, elle va nous coûter tant, la prise en charge des clubs va coûter tant, et il va falloir que le ministère donne des directives au DJS pour qu'il y ait cette coordination, pour qu'on ait justement... nous avons les moyens, l'Algérie a les moyens, il suffit de réfléchir comme le volleyball vient de le faire. Et l'un des aspects importants également, c'est la médiatisation de la discipline. Ça, c'est très important. Il est là pour en parler. Il est passé chez la responsable des sports au niveau de la télévision, Madame Ben Farhat, pour un petit peu parler sur une table autour d'un programme bien défini quant aux retransmissions des rencontres, et c'est important. Absolument. Si je peux ajouter à ce que vous venez de dire, je crois que il suffit pas que de diagnostiquer, il faut aussi avoir des éléments de traitement.
de ces problèmes. Je crois qu'aussi, même les réponses qu'on doit donner doivent être algérianisées. Et c'est des réponses à la réalité typiquement algériennes. Oui. Parce que nous devons prendre connaissance. Vous savez que lorsque les techniciens parlent, ils vous parlent généralement des charges qui sont des charges et des volumes mondialement connus, mais qu'on ne peut pas réaliser avec les moyens qu'on a. Mais la meilleure des façons, c'est d'algérianiser tous les mécanismes qui vont venir. Ne pas faire du copier-coller. Et passer aussi à des décisions courageuses, comme celle, par exemple, de passer de 20 équipes en National 1 vers 12 équipes en en excellence. Il n'y a pas eu de la résistance, non? Oui, il va y avoir de la résistance, sûrement. Mais le plus important, c'est de respecter le principe de la pyramide. Oui. On ne peut pas avoir beaucoup d'équipes là-haut et moins d'équipes en bas. C'est aberrant. C'est bien réfléchi. On va revenir vers vous, président de la Fédération algérienne de volleyball. Le temps de découvrir. Certainement, vous allez prendre plaisir à découvrir notamment les résultats de nos sourds aux Jeux Olympiques des sourds à Tokyo. Sid Ahmed Bouraïb, déjà 2 belles médailles après 2 journées de compétition. Oui, tout à fait, de première journée consacrée au judo, Mokhtar. Oui. Et on a eu droit à 2 médailles d'argent, une chez les femmes, une chez les messieurs. D'abord celle chez les femmes qui a été l'œuvre de Saadi Bouchra Belinda dans la catégorie des 78 kg. Et celle chez les hommes a été l'œuvre de Abdelrahman Bouhidel chez les moins 66 kg. Bouhidel qui a réussi à battre quand même le champion du monde chilien en quart de finale avant de malheureusement s'incliner en finale face à un Kazakh. Donc l'objectif, c'est bien sûr de faire mieux que lors de la précédente édition, et c'est bien parti en attendant l'athlétisme et surtout le karaté. L'athlétisme et le karaté, bien d'autres disciplines qui ont l'habitude d'honorer l'Algérie dans cette spécialité, les Jeux Olympiques des sourds. Un commentaire, Bedro? Ils sont bien partis par rapport quand on voit l'objectif. L'objectif, c'est de faire mieux que les 4 médailles de l'échéance passée de Rio, des Jeux Olympiques des sourds. Moi, je suis confiant parce qu'ils sont déjà à 2 médailles d'argent. Moi, je suis confiant tout simplement parce qu'il y a des disciplines porteuses qui n'ont pas encore commencé. On aurait pu avoir une médaille d'or chez les dames aujourd'hui si ce n'était un petit peu le comportement de l'arbitre qui a favorisé l'adversaire de l'Algérienne. On écoute, avant d'écouter le coordonnateur technique, M. Youssef Hasnaoui, j'aurais aimé avoir le son de cloche, plutôt l'avis d'un technicien, en la personne de M. Madar Taza, le président de la Fédération algérienne de volleyball. Oui, déjà c'est un bon exemple. Oui. Quand on voit les surmués, quand on voit les handicapés faire de leur mieux, faire tout pour que le drapeau algérien se hisse avec l'autre. Moi je pense que nous, les soi-disant valides, on n'arrive pas à rivaliser avec. C'est un bon exemple. Pour moi, c'est un bon exemple. Ce sont eux la locomotive finale. Ça m'encourage quand je vois ce type de résultat. Ça m'encourage d'aller encore, de travailler davantage. On espère que le volleyball retrouvera son lustre d'antan. Le coordonnateur technique Youssef Hasnaoui, qui a fait pour nous le métier de journaliste, et il nous envoie les interviews et surtout il fait le bilan de ces 2 premières médailles. Deuxième et dernière journée pour le judo, des résultats exceptionnels, 2 médailles d'argent pour nos athlètes. Donc Bouhidel Abdelrahman, moins 66 kg, et Saadi Bouchra, moins 78 kg. Une 5e place pour Ben Saleh Yousra et 7e place pour Halal Faisal. Je pense que le judo a fait ce qu'il fallait faire, un résultat exceptionnel. J'espère que les disciplines qui restent, à savoir l'athlétisme et le karaté, vont aussi emboîter le pas pour des médailles encore pour l'Algérie. En attendant le karaté et l'athlétisme pour d'autres médailles et faire mieux que l'édition de Rio en 2022, à savoir 4 médailles, une en or, une en argent et 2 en bronze. Voilà pour les Jeux olympiques des sourds. On passe à autre chose. On va parler de semi-marathon. On en a parlé la semaine dernière avec M. Reda Doumi, le représentant de la wilaya d'Alger. Finalement, l'édition a connu un grand engouement. Il y avait de la participation qualitative, comme nous le dit Maïssa Lebouahla, qui était au reportage vendredi passé.
Coup d'envoi, le semi-marathon international d'Alger a repris vie dans une ambiance sportive et festive. Plus de 6000 coureurs étaient au rendez-vous. Une forte participation algérienne, mais aussi des athlètes venus de 28 nationalités, offrant à El Behja une matinée d'énergie, de diversité et de partage. Le défi, c'était de remettre ce semi-marathon international à Alger depuis son absence, depuis de belles lurettes. Au-delà des aspects sportifs de ce marathon, l'idée, c'est de ramener un peu de joie, de bonheur, de santé, du dépassement de soi au niveau de notre population. Alger doit avoir sa visibilité et aussi sa présence, ne serait-ce que sur le bassin méditerranéen. Aujourd'hui aussi, ce semi-marathon qui a regroupé toutes les familles, il y a l'élite mondiale, il y a l'élite nationale, il y a aussi la participation du citoyen. Notre devise a toujours été que le citoyen soit acteur et non spectateur. Nous avons pu organiser ce marathon qui servira à promouvoir le pays à la fois sur le plan touristique et sur le plan sportif. Toute l'Algérie, encore plus, toute l'Afrique qui a participé, et puis il y a aussi la présence des pays étrangers. Il y a eu de bonnes pointures sportives au niveau africain. Le départ a été donné depuis le stade Farhani à Bab el-Oued. Le parcours spectaculaire de 21 km pour certains et 10 pour d'autres a offert aux participants une immersion entre patrimoine historique et panorama maritime pour finalement revenir devant le siège de la wilaya d'Alger. Sur le plan sportif, les Kenyans ont brillé chez les dames comme chez les messieurs. Je suis heureuse d'être en Algérie et de participer au marathon d'Alger. Je suis heureux d'avoir pu participer et d'avoir gagné. Les Algériens, eux, n'ont pas démérité. Ils ont su se battre jusqu'au dernier mètre. Dès le départ, j'ai géré parce que Allah Ibarak, c'est des athlètes internationaux au niveau. De 4e place, j'ai appris sur 12 km. Alhamdoulilah, j'ai géré dès le départ. Le parcours était assez difficile, surtout face à une forte concurrence, mais grâce à Dieu, nous avons tenu bon. Au-delà des performances, le semi-marathon s'est mué en véritable célébration. Les rues d'Alger ont vibré sous les pas des coureurs. Des figures du sport algérien étaient également présents, venus partager ce moment. C'est une grande fierté pour nous, en tant qu'Algériens, d'assister à un événement qui a rassemblé plus de 6000 coureurs. Je suis également ravi de voir autant de profils différents participer à ce marathon. Ça prouve que l'État est toujours derrière le sport. Et le sport, c'est la paix. Pour de nombreux coureurs, cette course a été l'occasion de se surpasser, de repousser leurs limites physiques et mentales, toujours portées par un public chaleureux venu encourager la passion du sport. C'est très bien, l'organisation, la population algérienne, c'est très chaleureuse. Alors je viens voir surtout des femmes en train de courir. C'est la première fois que je fais un marathon officiel. Donc j'ai choisi de faire ici à Alger. Il y a énormément de coureurs qui viennent un peu partout et on a besoin de ce genre d'événement pour réanimer Alger et représenter Alger au-delà de la vitrine d'Alger. Je suis vraiment content car l'année passée, on était seulement 3000, mais cette année, c'est plus que le double. Je viens d'Oran pour faire le semi-marathon d'Alger. Je souhaite que tous les participants prennent beaucoup de plaisir. Ce semi-marathon n'était pas seulement une course, c'était un symbole pour Alger, une invitation à redécouvrir la ville à travers le sport, à créer du lien entre ses habitants et les visiteurs et à célébrer la vitalité et l'esprit collectif qui anime la capitale. Tout comme Berlin, comme également Tokyo, comme les grandes villes, les grandes capitales, Alger a son propre marathon maintenant. Ah oui, c'est magnifique. On a vu de très très belles images
je dirais, regrouper près de 6000 participants et puis différents âges, des familles qui participent avec leurs enfants, des étrangers qui vivent ici en Algérie. Bah, c'est ça l'image de l'Algérie, c'est ça notre Algérie à nous. Mais je dirais que c'est grâce aux finances. Oui. Parce qu'organiser une telle manifestation, il va falloir l'organiser pour attirer les grands l'argent. Et l'engagement de la wilaya prouve qu'on ne peut pas faire sans argent. Donc une logistique, rien que pour éclairer un peu notre cher téléspectateur, on voit des gens courir, on va peut-être se dire que c'est pas coûteux. Non, près de 200 ou plus organisateurs sur le terrain déjà, sur le parcours, c'est déjà gros. Il va falloir 6500 athlètes. Bah oui, voilà. Et 13 coureurs internationaux. Et effectivement, donc c'est magnifique. Moi, je souhaite que l'édition prochaine, on va vers un plus grand effectif qui va avoisiner peut-être les 10 000 et ça serait magnifique. Voilà, c'est bien de voir que la course à pied donc rassemble beaucoup de monde. Oui, bien sûr, c'est vraiment stupéfiant de voir comme ça tout type, toute catégorie d'âge la courir dans un marathon. Alger, c'est une capitale comme toutes les capitales du monde. C'est une belle capitale. Ah oui, c'est une très belle capitale. Donc il faut valoriser cette capitale avec un marathon international. C'est une bonne chose. Et les dernières opérations orchestrées par la wilaya d'Alger ne peut qu'aider le sport algérien actuellement avec le festival d'Alger, festival des sports et le marathon, le semi-marathon. Oui, tantôt je disais que c'est la wilaya qui a payé, hein, c'est le pourvoyeur de ce marathon, mais il ne faudrait pas oublier que sur le plan technique, organisationnel, il y a eu la Ligue d'Alger qui est connue, la Ligue d'Alger d'athlétisme qui sur le plan organisationnel, elle est au top, hein, je dirais, elle n'a rien à envier aux grandes ligues. Oui, aux grandes ligues étrangères, mondiales d'athlétisme, donc bravo aux deux, bravo à toute personne ayant aidé, que ce soit au niveau de la wilaya, de la Ligue, la DJS aussi, qui s'est engagée avec les cadres de la DJS d'Alger. Donc voyez-vous, quand on est unis autour d'un seul objectif, d'un projet, ça ne peut que réussir. Voilà, le marathon qui réussit, et bravo encore une fois à tous les participants qui ont adhéré à cette démarche, ils sont venus en masse pour participer et prendre part à ce semi-marathon. On reste avec l'athlète Badardine Belhadjouja pour parler. On parlait tout à l'heure des assises au niveau du volleyball. Cette fois-ci, il y a eu le collège technique organisé par la Fédération algérienne d'athlétisme à Suidania. Effectivement. Il y a eu le collège technique qui a été organisé ce samedi et je dirais que c'est une très très bonne chose qui a regroupé pas mal de gens. Hein. Et puis j'ai vu aussi d'anciens amis à moi qui étaient responsables au niveau des ligues, au niveau de cette fédération, mais aussi de jeunes entraîneurs qui viennent. Et ça, c'est une bonne chose. Au niveau de la fédération, il y a des directions qui sont gérées par des jeunes aussi, et c'est une bonne chose. Il aurait fallu peut-être commencer par un séminaire, ensuite aller vers un collège. Et ça aurait été un peu plus judicieux. Il faudrait dire aussi que le collège technique n'a pas été organisé depuis des années. Donc c'est courageux de la part de monsieur le président, le nouveau président, et aussi le nouveau et ancien DTN, monsieur Bobret. C'est courageux d'aller vers écouter les techniciens, parce que c'est eux qui souffrent au niveau du terrain. Un problème qui a été soulevé, c'est celui de la formation et de la diplomation des entraîneurs, des jeunes entraîneurs qui viennent un peu de partout. Vous savez que l'athlétisme algérien, sans ces entraîneurs, on ne peut pas dénicher des talents sportifs parce qu'ils viennent des hauts plateaux, ils viennent du sud, donc il faudrait les encourager. Malheureusement, ils demandent à être formés pour avoir leur diplôme, parce que le premier degré est délivré par la Ligue, par la fédération. C'est une bonne chose.
Par contre, le deuxième degré et le troisième degré sont délivrés par un décret par le ministère. Donc il faudrait que le ministère organise ces stages. Et ces entraîneurs, ils demandent qu'on organise ces stages et pour accéder au deuxième et troisième degré. Et là, malheureusement, ça ne vient pas depuis déjà un laps de temps. Donc c'est un appel. C'est le moment. Oui, c'est un appel pour que ces jeunes aient leur diplôme. Attention, il y a une loi qui dit que ces entraîneurs ne peuvent pas accompagner leurs athlètes pour les échéances internationales U20, U18, U16, sans qu'ils aient le deuxième et le troisième degré. Moi, je dirais que c'est une loi à bannir, c'est une loi à enlever, parce qu'il faudrait faire la différence entre diplomation et compétence. Il faut laisser ces jeunes. On peut être diplômé, mais pas compétent sur le terrain. Comme on peut être pas diplômé, mais on fait un travail et on fait, et surtout en athlétisme, la course à pied, vous savez, les hauts plateaux, les ligues et les éloignés, ce n'est pas Alger. L'athlétisme, ce n'est pas Alger. C'est au fin fond de toute l'Algérie. Oui, effectivement. Donc il faut donner la chance à ces jeunes. Voilà, le message est passé, espérons. On passe à présent aux déclarations donc recueillies par notre ami Toufir Derbel. C'est d'abord de réunir la base de l'athlétisme. La base de l'athlétisme, ce sont ces entraîneurs et techniciens qui sont sur le terrain. On ne peut vivre la réalité de la discipline si on ne les implique pas. Aujourd'hui, je les remercie d'être parmi nous. Je pense leur proposition, c'est des propositions réelles de la situation actuelle de l'athlétisme algérien. Donc, il faudrait qu'il y ait des liaisons. Cette composante, nous avons des docteurs, nous avons des universitaires, des enseignants au niveau de l'université. Est-ce qu'une fois, on a pensé à construire des passerelles entre l'université et la fédération pour travailler en collaboration? Là, je reviens encore une fois et j'interpelle une deuxième fois le ministère. Est-ce qu'on a construit des passerelles avec des tâches bien définies entre les deux pour pouvoir faire avancer les fédérations vers le développement de leur discipline? Surtout ces dernières années, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de talents. Seulement, on doit mettre en ordre une organisation scientifique pour accompagner la fédération et les techniciens de former ces athlètes. Le ministre n'a pas hésité à donner tous les moyens et voir avec la fédération, avec les techniciens pour s'organiser parce qu'on ne perd pas ses talents. On doit donner des moyens, on doit former, etc. Ça fait un grand plaisir de retrouver notre ami Nordin Tadjine, grand champion sur le 110 mètres et ancien champion d'Afrique. Champion d'Afrique 1998 à Annaba. 88, ouais. 88 à Annaba. Oui. Une belle médaille face aux Nigérians et surtout il a pris part à des Jeux Olympiques et il avait l'ancien record d'Algérie. Avant de revenir vers M. Tamad Artaza, président de la Fédération algérienne de volleyball, on va parler handball et surtout l'information du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. Donc c'est pratiquement dans 2 mois et l'Algérie connaît ses adversaires. Tout à fait, Mokhtar. L'Algérie qui évoluera dans le groupe A en compagnie du pays organisateur le Rwanda, en plus du Nigeria et de la Zambie. L'Algérie qui sur papier devrait être sans problème au deuxième tour. L'Algérie finaliste de la dernière édition qui retrouve des équipes à sa portée, quoique il faut toujours être prudent, il faut toujours respecter l'adversaire. Vous savez, dans toutes les disciplines, l'Afrique avance. Les pays africains ne cessent de travailler. Et on sait que le potentiel humain existe dans chaque pays africain. Donc il ne faudrait pas se dire que c'est gagné d'avance. Moi, j'ai confiance en notre équipe. Je pense qu'elle va aller loin dans cette Coupe d'Afrique. Et dans les autres groupes, Sid Ahmed, on retrouve l'Égypte
comme dans le groupe B avec l'Angola, le Gabon, Ouganda. Là également, c'est un groupe difficile. La Tunisie dans le groupe C avec la Guinée, le Cameroun, le Kenya, et le Cap-Vert dans le groupe D en compagnie du Congo et du Bénin. Voilà pour le handball. On reste avec vous pour parler cette fois-ci plutôt. Vous avez profité de l'occasion du match pour vous rapprocher de l'entraîneur national. Tout à fait, Saleh Bouchkriou qui était présent lors du match entre le Biar et Ain Touta. J'en ai profité pour lui poser justement la question à la mi-temps et il m'a bien sûr répondu. Voilà, très bon réflexe. On écoute Saleh Bouchkriou et Abdallah Ben Menni. Elle est facile. Bon, à part le Nigeria qui a un niveau meilleur que celui de la Rwanda ou bien de la Zambie. L'essentiel, nous, on doit respecter les adversaires. Et parce que le premier tour, c'est vrai que c'est un peu facile. Deuxième tour, ça sera un peu le plus difficile. Je pense qu'on va se qualifier avec le Nigeria pour rencontrer l'Égypte et l'Angola. L'Égypte, c'est une équipe très connue, c'est une équipe pratiquement mondiale. L'Angola aussi, ils ont beaucoup progressé, ils viennent de battre le Cap-Vert. Ça veut dire que c'est une équipe à respecter. Essentiel, il faut bien se préparer à cette compétition. Je pense que pour l'équipe nationale, on a un groupe assez, je dirais, facile, si j'ose dire. On connaît le niveau de notre équipe, c'est le vice-champion d'Afrique de la dernière édition. J'espère qu'on pourra atteindre le carré final et pourquoi pas être en finale aussi cette année, Inch'Allah. Objectif, atteindre la finale encore une fois, une deuxième fois de suite, c'est tout à fait, ça sera quand même difficile puisque M. Bouchkriou se projette déjà sur le prochain tour où il y aura le groupe B, l'Égypte, l'Angola qui revient en force aussi, Mokhtar. Donc on va jouer match par match et espérons qu'on va monter en force au fil de la compétition. Et il faut rappeler que c'est une Coupe d'Afrique qui se déroulera en Afrique. Donc, tout à fait, Rwanda et jouer... Ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas la Tunisie. Oui, et jouer dans le groupe du pays organisateur, c'est toujours difficile. Avec le public. Et vous étiez dans cette salle qui a abrité une superbe affiche, Sid Ahmed. Oui, tout à fait, le HBC Le Biar face à l'équipe de Ain Touta et le HBC Le Biar, on va dire, qui a confirmé sa place de leader en venant à bout de l'équipe de Ain Touta, 32-29. Plus de détails dans ce sujet. Le début du match est très équilibré, les deux équipes se rendent coup pour coup. El Biar prend 2 points d'écart, puis 3, puis 4, puis 5. Avec une défense très bien organisée et une attaque foudroyante, il termine la première période en tête 18-13. En deuxième période, les El Biarois poursuivent sur leur lancée et accentuent l'écart qui atteint les 10 points. Les visiteurs réalisent une fin de match rocambolesque et réduisent l'écart petit à petit, mais ils finissent par s'incliner 32-29. Après le début catastrophique, on a essayé de revenir dans la première mi-temps, on n'a pas pu. Aussi, on a fait une entame de deuxième partie catastrophique aussi. Dans le milieu, on a fait un changement, on a joué avec 7 joueurs, ce qui a fait qu'on a réduit l'écart. Mais l'expérience des joueurs d'El Biar a fait la différence au Mbrouk-Alia. C'était un match intense face à une très bonne équipe de Ain Touta. On a l'habitude de jouer face à cette équipe. On a toujours eu des difficultés. Aujourd'hui, on a bien entamé la partie. On a pu creuser l'écart en début de deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de continuer la fin du match en toute tranquillité, même si l'équipe de Ain Touta sont revenus au score. Mais le plus essentiel pour nous, c'était de gagner le match et prendre ces 2 points qui seront très précieux pour la suite de la compétition. والله المقابلة كانت في الأول سهلنا على روحنا خاصة في الشوط الأول وين on a bien défendu surtout en 3-2 ومن بعد après كانت un petit relâchement en deuxième mi-temps وين فريمون لو ريتم تاع ليكيب نقص بزاف وين ولينا ما نطلعوش لا بال مي الحمد لله ليسونسيال سي لا فيكتوار.
Voilà, donc c'était cette superbe affiche, victoire d'Elbia face à Ain Touta. Les autres résultats de la 7e journée avec vous aussi, Ahmed. Tout à fait. Pour le compte du groupe A, la Biberika qui a battu le MC Wet Lillet 27-26. Défaite du Mouloudia d'Alger face au MB Borj Boerich 32-37. IC Wargla 30, Olympique Annaba 28 et Olympique Loued 32, JS Sabra 21. Alors que pour le compte du groupe B, comme on a vu, victoire du HBC Elbiar 32-29 face à Ain Touta. Victoire aussi de Ras Loued face à la GS Kikda 24-20. CRB Mila 32, CHB 0 Youssef 18 et CS Bir Morad Raïs 24, CR Borj Boerich 22. Première victoire pour Bir Morad Raïs cette saison. Tout à fait. Voilà, qui relève un petit peu sa tête de l'eau. Merci Sidi Ahmed Bouraïb. On revient à notre invité, Mohamed Tamadar Taza, le président de la Fédération algérienne de volleyball. On a évoqué plusieurs aspects depuis son investiture déjà une année. Le championnat, vous êtes pratiquement le dernier sport collectif à débuter le championnat. Vous deviez commencer ce week-end. Finalement, il y a eu un autre report. Je crois que nous avons reporté la journée de cette semaine à cause du championnat national de militaires qui s'est déroulé à Tamanrasset. Très bien. Nous avons beaucoup de militaires qui jouent dans les clubs, oui. Dans les clubs. Donc nous avons une bonne coopération avec la défense nationale. Et nous avons constaté que les joueurs ne peuvent rejoindre leur club que le vendredi soir. Donc ils ne peuvent pas jouer le vendredi ni le samedi. Une des raisons. La seconde des raisons, nous avons reçu beaucoup de demandes de report émanant des clubs qui ne sont pas par rapport aux engagements, frais d'engagement, administrativement au top. On a décidé de démarrer le championnat féminin et masculin en même temps. La semaine prochaine, le 28. Oui, le 28. Le 28, Inch'Allah. Donc les deux. Ça nous a manqué le volet, hein, ça nous a manqué. Bien sûr, je veux juste apporter des clarifications sur ce retard. Je crois que le plus important, ce n'est pas d'avoir un championnat, c'est d'avoir un championnat efficace. Qualité. Ça, c'est un championnat de qualité. Donc ça nous a pris beaucoup de temps pour déjà remanier la plateforme de la gestion des licences dont on a décelé beaucoup d'anomalies. Ouais. Et il y a aussi beaucoup d'aspects administratifs dont souffrent les clubs, l'aspect financier, etc. Donc on a essayé de réfléchir un petit peu à une formule qui leur permettra d'entamer le championnat national en 2 phases. Vous parlez des filles. Je parle des filles et des garçons, c'est pratiquement la même stratégie. Donc 2 phases, oui. 2 phases. La première phase, c'est en garçons, c'est en 2 poules de 10. Oui. Les 4 meilleurs vont jouer un championnat d'excellence en aller-retour, donc en championnat étalé, en phase étalée. Oui. Les 3, celles qui sont classées 5e, 6e et 7e, ils vont jouer un championnat de maintien. Oui. Les 3 dernières, ils vont jouer pour la relégation. Oui. Pour éviter la relégation. Voilà. Ensuite, il y aura un classement définitif au général de la saison qui pourra nous servir de départ pour les autres saisons. Pour la saison 2026-2027, qui va nous servir de départ pour aller, Inch'Allah, si l'Assemblée générale le confirme à 12 équipes. On a en National 1. Et on va arrêter ce phénomène de tout le monde en National 1, tout le monde en excellence. En filles, par exemple, nous avons 34 associations féminines, équipes seniors féminines. Nous avons la moitié qui joue en National 1. Oui. Donc c'est inadmissible. Ce sont des solutions proposées qui émanent par les techniciens. Absolument. Est-ce que l'Assemblée générale va être d'accord, puisqu'il y a beaucoup plus de présidents de ligue que de techniciens? Je m'explique. C'est-à-dire c'est des résultats émanant des assises qui ont été entièrement
entériné par le Collège technique national. Très bien. Et le Merfelcom chez le Collège technique national cette année, elle a été dirigée par la commission scientifique installée par la Fédération algérienne de volleyball, où nous avons mis tous les scientifiques algériens en matière de volleyball dans cette commission. Et le collège technique, oui, le collège technique a entériné ça émane des techniciens, des scientifiques, des connaisseurs. Donc maintenant, reste l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est une campagne à faire comme toutes les campagnes. Hein. On va essayer de défendre notre projet. Il faut convaincre. Ah oui, bien sûr, on va essayer de convaincre. Maintenant, celui qui cherche l'intérêt du volleyball, c'est pour la bonne cause, oui. C'est comme ça, l'intérêt du volleyball. Même moi, j'ai un club. Les membres fédéraux, ils ont aussi des clubs qu'ils défendent. Mais rien n'empêche, ils sont pour mettre l'intérêt du volleyball avant l'intérêt. Les échos sont favorables avant ça l'Assemblée. Je crois qu'ils sont favorables. Maintenant, les gens, ils ont vu que ça n'a rien apporté. Mettre 20 équipes en élite, ça n'a rien. Ça ne sert pas surtout les équipes nationales. Oui. Absolument, ça n'apportera rien. Et c'est les équipes nationales qui payent le prix. Qui prennent un petit peu les conséquences. Allez, basketball, on va revenir pour parler d'équipe nationale juste après le basketball. Et pour parler de cette 10e journée de la Super Division, dominée par plusieurs belles rencontres, notamment celle qui a opposé l'équipe de Ruiba à l'équipe qui est leader en ce moment, à savoir le NB Stawali. Reportage Ramzi Mhamdi. Le NB Stawali comme un rouleau compresseur face à Ruiba. Pas de suspense entre le RCB et le NBS qui a dès les premières minutes du premier quart-temps pris le match en main en s'imposant par 11 points d'écart, soit 24-13. Décidés à imposer leur loi, les protégés de Yahya Mohamed font une véritable démonstration de force dans ce deuxième quart-temps en se l'adjugeant par 22 points d'écart, 49-27. Un score qui démontre la domination dans cette rencontre. Le réveil de Ruiba s'est fait dans ce troisième quart-temps où, à force de tenter, mais surtout de ne pas commettre trop d'erreurs, parviendront à réduire l'écart à seulement 11 points, soit 45-58. Au quatrième et dernier quart-temps, le RCB essaiera de revenir à hauteur de Stawali, mais à l'expérience, le leader du championnat s'impose par 9 points d'écart, soit 78-69. On a fait un bon travail cette semaine, ça a marché, on était à plus 22, on a géré le troisième quart-temps à 15 points, 14 points. Bien sûr, on a fait tourner presque 10 joueurs. C'est important de faire jouer Sami, qui ne jouait pas beaucoup, c'est un jeune de 20 ans qui en équipe nationale fait jouer plus de 15-20 minutes, c'est important. Donc malgré que le score a un petit peu diminué, mais l'essentiel c'était de garder, de gérer jusqu'à la fin, de gagner le match. Je pense que Nantes qui va revenir, il va jouer son objectif. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre club et essayer de gérer encore. Il y a exactement, c'est la 10e journée, donc il reste 3 matchs, 3 journées à jouer. Après, c'est le super, donc c'est un peu loin. Une défaite restera toujours une défaite. On n'a pas joué la première mi-temps, les 2 premiers quarts-temps. On a eu plus de 22 points de différence. L'équipe de Stawali a su gérer la première mi-temps. On est revenu dans le 3e, le 4e quart-temps avec une très bonne défense, mais plus 22 points à la mi-temps, c'est un peu délicat. On a raté des shoots ouverts première mi-temps, mais je tiens à remercier l'équipe de Stawali. Ils ont fait leur job après leur match de prolongation la semaine passée. On reste toujours une équipe à challenge et notre objectif principal d'essayer de se qualifier au play-off. Un succès mérité pour le NBS qui trône sur le championnat d'excellence alors que l'UIBA, malgré cette défaite, reste au contact et aspire toujours à disputer les play-offs. Voilà, 2 objectifs pour
les deux équipes, Ruiba et le NB Stawali. Les résultats complets, CRB d'Albeda a été battu à domicile par le Wydad de Boufari 41-82. Le Talat de Draria s'incline lui également chez lui devant le CS Tlemcen, l'équipe surprenante et surprise de ce début de saison, 75-84. Benissaf qui s'impose devant le Mouloudia d'Alger, là également le Mouloudia d'Alger qui peine ces deux dernières semaines. Donc le score 73-67. L'USM Blida qui bat l'Union Sétifienne 71-62. Jisr Qassamtina qui s'impose petitement mais sûrement devant l'USM Alger 75-71. Et puis enfin le NAS du Sindé qui qui réagit après la défaite et la position qu'il occupe dernière place au classement général avec une victoire face à Oulad Chebel 70-59. Le NB Stawali est seul leader avec 19 points. Le Mouloudia d'Alger, le CS Tlemcen sont tous les deux seconds avec 17 points et au bas du tableau 13e l'Union Sétifienne et 11e le Nasr du Sindé, ou plutôt dernière place le Nasr du Sindé avec 11 points. Voilà pour le basketball. On revient à M. Madar Taza pour parler des équipes nationales. Vous venez de le dire, Monsieur le Président, que cette saison, donc un petit peu peinard, il n'y a pas de grandes échéances, l'occasion de préparer calmement les équipes nationales et l'occasion également de faire dans la détection, surtout pour les dames. Oui, c'est pas qu'il n'y a pas d'échéance, mais les échéances, contrairement à l'année passée, où nous avons 3 championnats du monde à gérer avec 2 championnats d'Afrique, 3 championnats d'Afrique, donc nous avons quand même une charge assez importante. On était flétés les Jazz. Mais pour cette saison, je crois que j'ai dit tout à fait au début de mon mandat que je laisserai les staffs terminer leur championnat d'Afrique, terminer leur mission. À partir de là, je pourrais, ça me permettra d'abord d'observer, on va observer les résultats de ces championnats du monde, des championnats d'Afrique, et on a fait les bilans nécessaires. Nous avons fait appel à tous les entraîneurs, ils ont déposé leur bilan écrit et verbal. Donc à partir de là, nous considérons que tous les entraîneurs sont arrêtés jusqu'à décision du bureau fédéral. Donc, on est en train. On peut connaître leur nom? Non, maintenant on est en train de réfléchir justement à des staffs, étoffés, à de nouveaux staffs pour qu'on puisse préparer le mandat Ta'na, bien sûr, avec sérénité, avec notre propre politique et notre propre stratégie. Il y a des entraîneurs qu'on va reconduire, il y a des entraîneurs qu'on ne va pas reconduire. Donc nous allons, d'ici la fin du mois de novembre, installer les entraîneurs de toutes les catégories. Et à partir du mois de décembre, les équipes nationales commenceront à travailler, Inch'Allah. Et parmi eux, l'équipe nationale la plus importante que ça, déjà pour moi, parce que je suis issu du volleyball féminin, donc c'est l'équipe nationale féminine où j'ai pris tout le temps de réfléchir. Nous avons même convenu avec les Polonais pour pouvoir nous donner un coup de main pour les équipes nationales senior hommes, senior dames et au niveau de la formation des jeunes catégories. Donc je crois qu'à partir du mois de décembre, les équipes nationales seront opérationnelles. Justement, concernant ce protocole de coopération avec les Polonais, il contient quoi? Bon, il contient beaucoup de clauses, mais que je vais synthétiser en 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est le compartiment administratif, c'est-à-dire qu'il va y avoir une coopération algéro-polonaise sur le plan administratif. Grande nation de volleyball. Et sur le plan de la gestion, sur le plan on va les accompagner dans l'approche qu'ils ont vis-à-vis de l'Afrique. Donc on va essayer de leur faire découvrir
ouvrir l'Afrique à travers l'Algérie. Ils vont aussi nous aider sur le plan administratif pour aller vers un semi-professionnalisme ou un pseudo-professionnalisme. Ils vont aussi nous montrer comment ils gèrent leur amateurisme aussi. Ils ont leur technique que nous allons en profiter. Il y a aussi l'autre domaine, c'est dans le domaine des équipes nationales. Ouais. Dans le domaine des équipes nationales, nous avons signé un contrat d'accord où on va faire des échanges. On va leur offrir le soleil qui est notre richesse. On va leur offrir ce beau pays-là pour se préparer. Je pense qu'ils notamment saison hivernale. Oui, bien sûr. La saison hivernale, c'est une saison très difficile pour eux. On peut leur offrir un climat adéquat, surtout pour leurs beachers. Ouais. Et leurs beacheuses, et eux, ils vont nous offrir des sponsors, des sparring partenaires, et nous avons aussi décidé de faire un échange avec certaines équipes nationales en fonction de l'autre. Ils vont aussi nous accompagner, eux, dans le programme TANA à court terme et à long terme. Nous avons deux objectifs au fait. Le premier objectif, c'est de pouvoir dominer l'Afrique. Il ne faut pas se fixer des objectifs prétentieux. Le deuxième, c'est d'essayer de qualifier au moins une catégorie aux Jeux Olympiques, ou les seniors hommes ou les seniors dames. Et les Polonais ont une forte expérience là-dessus. Ils pourront nous aider là-dessus. Le dernier volet, c'est le volet le plus important, c'est le volet développement et formation. On va essayer de profiter de leur connaissances technologiques dans le domaine du volleyball. On va aussi profiter de leur expérience sur le plan international pour pouvoir former nos jeunes au contact avec le monde extérieur, et surtout arriver à avoir un niveau stable dans le temps. Parce que on a remarqué ça nous arrive comme ça de faire des exploits comme ça et disparaître juste. Oui, voilà, et disparaître pendant 10 ans. Ouais. C'est le cas, par exemple, de notre championnat d'Afrique, 20 ans après, le championnat du monde, pardon. Ouais. 20 ans après pour renouer avec le mondial. Pour renouer avec le mondial. Ouais. Je pense que le plus important maintenant, c'est la stabilité. Le long terme, le moyen terme. De rester à un niveau, je préfère, moyen et duré, qu'un bon niveau et disparaître. Voilà. Et vous n'avez pas perdu votre temps puisqu'il y a un stage qui est organisé à niveau international, à niveau 3, à Foucault, actuellement. Il y a lieu de signaler que ce stage-là, il est unique. C'est la première fois qu'il est organisé en Algérie. D'habitude c'est les techniciens algériens qui vont ailleurs, en Tunisie, au Sénégal et parfois même en Europe pour bénéficier de ça. Je pense que nous avons demandé tout à fait au début de mon mandat, j'ai demandé au président de la Fédération internationale d'organiser ce stage. On les a convaincus, ils nous ont donné ce stage. Il y a un Allemand et un Allemand et une Ouzbékistane qui est là, qui assure ce stage qui prendra fin samedi, Inch'Allah. Alors, apparemment, rien n'est oublié, notamment sur l'aspect technique. Donc, ça ne sera pas une surprise si dans quelques années, on voit que nos équipes nationales décrochent des titres. Absolument. Ouais. Il faudrait être patient parce que là, je vois qu'il y a un discours explicite, il y a une feuille de route dans la tête de monsieur le président de la fédération. Donc c'est merveilleux. On n'a pas eu cette chance avec d'autres fédérations, je ne vais pas les citer entre guillemets. Donc c'est clair, il y a un programme, il y a une vision. Tantôt, Monsieur le Président nous parlait du système de compétition qui est très important. C'est un des paramètres qui fait évoluer le volleyball algérien. Et il a parlé maintenant de la coopération avec une nation de volleyball. Et ça, c'est merveilleux, mais pas uniquement pour la compétition ou pour gérer nos équipes nationales, mais d'après ce que j'ai compris, même dans le domaine du développement et de la formation. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on a une feuille de route. Seulement, je dirais, pour
c'est-à-dire pour réaliser tout ça, il faut un accompagnement du ministère, il faudrait de l'argent, il faudrait des finances. On ne peut pas aujourd'hui, avec le sport moderne, on ne peut pas entamer une opération sans verser de l'argent. Il faudrait le comprendre. Le sport, c'est de l'argent qu'il faut faire sortir. Le sport ne fait pas rentrer beaucoup d'argent au pays, mais il fait sortir de l'argent, mais le bénéfice est haut. Le bénéfice, c'est de former une nation sportive, c'est d'éliminer certaines maladies, c'est de faire éloigner notre jeunesse qui est à 70% de la population des fléaux. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose de très important là-dessus. Je pense que le ministère a aussi réagi là-dessus. Il a réagi là-dessus en faisant des assises sur le sport, donc les assises. Donc oui, aussi ils nous ont demandé de faire un business plan. Un business plan budgétisé, bien sûr, sur 4 ans d'exercice. Et le travail, il est au ministère, il est en étude. Donc, je pense que le ministère, il se penche bien sur cette question. On a très bien débattu ce problème financier qui est un problème majeur, surtout pour les sports collectifs. Donc je pense qu'il fait affaire, Inch'Allah. Je l'espère. Pardon. Il a bien dessiné sa feuille de route, monsieur l'architecte. Parce que c'est un architecte de formation. Ingénieur, voilà. Sa feuille de route, il la connaît par cœur en plus, donc il n'a pas besoin de feuilles et de stylos. En 30 secondes, Bruno. Non, je disais, moi je suis un peu sceptique quand on parle des moyens qui vont suivre. Je suis sceptique par expérience, parce qu'il faut les gros moyens. Un aussi plan d'action ambitieux, il lui faut les moyens. Donc moi je fais l'appel. Il ne faudrait pas attendre. Quand la personne a des idées, il a des solutions pour le développement du volleyball, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas bloquer. Il ne faut pas bloquer, bien sûr. Il faut vite aller vers le déblocage des finances. Voilà, les finances pour le nerf de la paix, pas de la guerre. Absolument. Donc, voilà, merci monsieur Tama Dartaza. Un dernier mot pour la famille du volleyball. Je vous remercie d'abord tous les amis là qui sont là, et je remercie aussi la famille du volleyball qui nous soutient, et on est là pour travailler pour le devenir du volleyball, Inch'Allah. Voilà, on est là pour travailler pour le devenir du volleyball. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Espérons beaucoup de chance à votre discipline, à votre personne, à la tête de cette fédération. Merci Badro, merci Sid Ahmed. On se retrouve lundi prochain. Merci Reda Amiri à la réalisation et notre script Radia Shabia, j'allais dire Reda, Radia Shabia, notre script dynamique, et tous les techniciens du studio numéro 2. On se retrouve lundi.